Bounty, Babli, Mitali, venez prendre les bénédictions. Grand-mère, les offrandes. Prends toi aussi, mon enfant. Grand-mère, c'est toi qui as fait les prières? Où est Pragya? Je voulais le faire, ma fille. Elle le fera à partir de demain. Écoutez, je l'ai déjà dit et je le répète. Nous n'avons pas d'autre choix que de tuer Pragya maintenant. Nous n'avons pas d'autre option. Aujourd'hui, elle s'est échappée, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et tant qu'elle sera en vie, on aura un gros problème. Réfléchissez-y. Pensez-y bien. La mort est préférable à une vie comme celle-ci. Je le dis encore. Nous devons en finir. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Nous aurons des ennuis si nous faisons du mal à Pragya. Ils savent tous qu'elle est à Lonavala. Qui ne sait pas ça? Et si Pragya mourait? Grand-mère nous soupçonnerait parce que nous sommes ses grands ennemis. Elle nous soupçonnera et elle ira tout de suite à la police. Que fera la police? Je vais commettre le meurtre. Et tu sais quel travail propre je peux faire. En passant, la police ne peut que vous arrêter. Elle ne peut pas vous punir. On est puni uniquement si on laisse des preuves. Et je ne le ferai pas. C'est compris? Et oui, tu le sais ça, que Pragya nous a déjà attaqués avec ses preuves. Tu as déjà oublié l'épisode de l'ADN? Dis-moi, tu as oublié ça, Tanou? Mais ça n'a rien donné, Nikhil. En fait, je l'ai juste piégé. Tu as raison, tu m'as sauvé. Merci beaucoup, Tanou. Tanou, la chance ne peut pas nous sourire à chaque fois, on ne peut pas compter là-dessus. Est-ce que tu m'as compris? Si elle trouve des preuves compromettantes, c'est sûr que nous serons piégés, et si nous n'avons pas de chance, alors? Elle ne pourra rien faire. Elle a déjà quitté la maison, voyons. Nous n'avons juste qu'à arracher de ses mains la preuve qu'elle va montrer à Abby, c'est tout. Ça peut durer une éternité. Elle va continuer à trouver des preuves contre nous. On l'attrapera parfois, et parfois on ne l'attrapera pas. Si elle arrive à trouver une preuve, juste une preuve, si elle nous échappe et qu'Abby la trouve, alors pense un peu ce qui t'arrivera. Ce sera totalement fini pour nous à cause de cette preuve. Croyez-moi, c'est sûr que nous aurons des ennuis des deux côtés. La fille du médecin est de retour et nous ne pouvons plus faire pression sur elle. Si elle décide de parler, de dire la vérité à Abby, pourquoi ne va-t-il pas la croire? Est-ce que tu peux me le dire? Vas-y, réponds. Nous serons exposés. En plus de cela, Pragya a trouvé un système de soutien, en grand-mère. Et d'ailleurs, tu sais, elle l'aime plus que tout, Tanou. Pour nous chasser, ils ne ménageront aucun effort, tu peux me croire. Et pour convaincre Abby, il ne nous reste plus qu'à éliminer Pragya maintenant. Le plus important, ce que vous avez oublié, je suppose, c'est que la petite fille est retournée auprès de sa mère. Et maintenant, nous ne pouvons plus faire pression sur elle, pour qu'elle mente en notre faveur. Elles sont déjà reconnaissantes envers Pragya, alors elles feront tout pour l'aider, ça vous pouvez en être sûr. Si Pragya leur demande de dire la vérité à Abby, elles le feront. Et n'oublions surtout pas la grand-mère de Pragya, qui l'aime énormément. Elle aidera Pragya de toute façon, même si elle refuse de l'aider à la maison. Plus important encore, Pragya pense tout le temps à son mari, donc elle essaiera de le sauver à tout moment, ce qui rajoute encore un problème supplémentaire pour nous. Tanou, est-ce que tu comprends? Écoutez-moi, nous devons impérativement faire un plan pour sauver notre avenir. Les filles, il est clair qu'on ne progressera pas si elle est encore là. On doit se débarrasser d'elle. Si nous voulons une vie meilleure, nous devons nous débarrasser de Pragya. Alors il ne nous reste qu'à la tuer. On n'a pas d'autre solution. Il faut la tuer. Et c'est ce que nous allons faire. Nous devons nous débarrasser de cette Pragya. Pragya n'est pas ce qu'on appelle une épine dans notre pied. Elle est comme un énorme rocher auquel nous sommes attachés et qui ne nous laisse pas du tout avancer. Pensez-y, les gars. Nous sommes encore au stade où nous étions il y a 6 mois de cela. En train de nous disputer. Mais plus maintenant. Si on ne la fait pas partir, alors Tanou, tu ne pourras jamais épouser cet imbécile d'Abhishek Premera. Tu ne pourras jamais devenir PDG de l'entreprise. Et moi, je ne pourrai jamais retourner dans ma famille. C'est pourquoi éliminer cette Pragya est devenue la chose la plus urgente dans notre intérêt à tous. Fais-le tout de suite. Élimine-la. Je sais qu'il y a une autre façon d'exposer cette Tanou. Et si je fais quelque chose pour que Tanou avoue ses crimes, alors peut-être qu'à ce moment-là, tu vas me croire, Abby. J'ai même pris l'aide de Ronnie. Et on a toutes les preuves, Abby. Tanou a elle-même confessé qu'elle avait menti et que cet enfant était celui de Nikhil. Mais je ne sais pas comment ils ont eu vent de tous mes plans et ils ont détruit toutes les preuves. Elle a aussi eu le vent de mes plans. Elle a aussi réalisé que je suis de retour. Ils ont aussi détruit toutes les preuves, Abby. Elle a aussi eu vent de mes plans. Et elle a aussi réalisé que je suis de retour pour toi et non pour ton argent. As-tu compris? Quand elle m'a confrontée, je l'ai mise au défi que je vais gagner ce combat et que je vais te reconquérir le cœur, Abby. S'il y a un enfant qui va hériter du nom de mon mari, ce sera le mien. Il sera l'héritier de la famille Mehra. Depuis ce jour-là, je garde un œil sur chacun des mouvements de Tanou.
Je t'ai dit la vérité sur Nikhil, et aussi que Nikhil et Tanu sont des complices depuis le départ. Et tu aurais découvert la vérité sur ce Nikhil ce jour-là. Ma mère avait découvert la vérité, et elle était en route pour te le dire, Abby. Mais Nikhil a kidnappé ma mère. Et pour l'accident de ma maman, c'était toujours Nikhil qui l'avait fait. À cet instant, je me suis tellement fâchée. J'ai commencé à garder un œil sur chaque mouvement de Tanu. J'essayais de mon mieux à chaque fois de te prouver qu'elle n'arrêtait pas de te mentir. Je me demande comment est-ce qu'elle a réussi à chaque fois à te convaincre qu'elle te disait la Ça vérité. suffit! Je veux plus rien entendre, Pragya. Si ce que t'es en train de raconter est vrai, alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, ça, dis-moi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Tanu me mentait depuis tout ce temps? Comment est-ce que j'aurais pu? Est-ce que tu m'aurais cru? J'ai pris mon courage à deux mains pour te dire la vérité. Mais quand j'ai remarqué que tu aimais beaucoup son bébé, alors ça m'a vraiment découragée. Parfois, je me disais que même si Tanu t'avait dit que cet enfant n'était pas le tien, mais celui de Nikhil, tu ne l'aurais pas cru. J'ai essayé de te le dire. J'ai eu le rapport de l'ADN. Et ça non plus, tu ne l'as pas cru. Tu as choisi de croire le faux rapport de Tanu. Parce que tu ne voulais pas croire que cet enfant n'était pas le tien. Et comme je remarquais que tu t'attachais de plus en plus à son bébé, j'avais de mon côté de plus en plus peur de te perdre pour toujours, Abby. J'ai dû faire du mal à ceux que j'aimais pour les sauver. Dis-toi que cela ne m'enchantait pas du tout d'agir de la sorte, et je pensais que j'allais finir par tout perdre, Abby. Pourtant, je n'ai pas arrêté d'essayer. J'ai même eu en main la preuve la plus incriminante, qui est ce rapport ADN. J'ai fait sortir ce rapport et j'ai presque réussi à prouver que ce n'était pas ton enfant à toi, Abby. Mais je me demande ce que Tanu a bien pu faire une nouvelle fois et par la suite, elle t'a montré un faux rapport d'ADN et m'a encore une fois fait passer pour une menteuse. Je n'arrive pas à le croire. J'ai aussi des preuves, tu sais. Et ce rapport d'ADN est lui vrai. Tes rapports sont faux. Les faux, ce sont les tiens. Qui es-tu pour juger la vérité et les mensonges? Tu n'es pas un docteur Pragya qui peut prouver quel rapport est authentique et qui ne l'est pas. Ensuite, c'est mon amie Sheila elle-même qui m'a dit qu'elle devait créer un faux rapport parce que Tanu le lui avait demandé, comme quelqu'un avait enlevé sa fille. Dès que je l'ai entendu, j'ai réalisé que seul Nikhil était derrière un acte aussi méprisable. Et j'ai été sauvée par Ri, mais ce jour-là, il m'a kidnappée également. Mais c'est bien toi qui as envoyé les papiers du divorce, n'est-ce pas? Je n'étais pas à la maison. Ne me dis pas que tu as pu croire que j'allais divorcer sans même t'avoir consulté ou t'en avoir parlé. J'ai signé ces papiers de divorce parce que j'y étais forcée. Parce que Nikhil a menacé de tuer Paris si je ne signais pas ces papiers, tu comprends? Je n'avais vraiment pas le choix. Ils ont menacé ma mère et ma grand-mère que si elles ne t'apportaient pas les papiers de divorce, alors ils allaient me tuer, tu vois. Parce que Tanu le savait très bien que c'est quelqu'un de ma famille t'apportait les papiers du divorce. Alors là, tu aurais cru que c'était moi qui te les avais envoyés, n'est-ce pas? Tu ne pourras jamais la rendre heureuse, n'est-ce pas, Abby? Au moins accorde-lui le divorce. Elle pourra ainsi être libre. Je pensais que tu ne signerais jamais les papiers du divorce, peu importe la situation. Mais quand Nikhil m'a montré ces papiers contenant ta signature, j'ai pensé que j'avais tout perdu. J'ai pensé que tout était bien fini, que je t'avais perdu pour toujours, Abby, mais j'ai fait un dernier effort et je t'ai appelé depuis le téléphone de ces voyous-là ce jour-là. Tu crois pas que si quelqu'un répond pas au téléphone, ça veut dire qu'il est tout simplement occupé? Je ne pouvais pas te parler, mais d'entendre ta voix, ça m'a donné tellement de courage que j'ai essayé de me sauver de cet endroit-là avec Paris. J'ai essayé de m'échapper, et tant bien que mal, j'ai réussi à le faire. Et après ça, tu sais tout. Ensuite, Nikhil et Tanu ont essayé de me renverser. Mais ils ont eu un accident et son enfant est mort. J'ai malgré tout emmené Tanu à l'hôpital.
Où est passé Tanou? Alia, je pense que tu as raison. Nous n'avons aucune autre option que de tuer Pragya, en fait. Merci, mon Dieu, tu le réalises enfin, Tanou. Même si tu ne l'avais pas fait, Nikhil et moi l'aurions fait. Tu as une idée comment Nikhil va le faire? Je veux dire, comment il va la tuer? Tu sais, il a déjà son plan. Mais il ne m'a pas donné de détails. Eh bien, tu sais quoi, avant que tu n'arrives, il était en train de me dire qu'il bricolait la voiture personnelle de Pragya. Pourab? J'ai été bête de penser que pour une fois en vivant loin de ta famille, t'aurais pu changer, que t'allais te calmer après avoir connu la haine de ton frère, mais j'avais tort. J'ai oublié qu'Alia... Oui, Alia Mera. J'ai oublié que Alia Mera ne pourra jamais changer. Tu seras toujours ce que tu es. Dis-moi, est-ce que t'as essayé de parler à quelqu'un au moins une fois? Après ton retour en Inde? Est-ce que t'as essayé de rencontrer quelqu'un ou de parler à ta grand-mère? Réponds-moi, Alia. Non, n'est-ce pas? Tu es venu la rencontrer et maintenant tu prépares un plan pour tuer Pragya. D'abord tu as tué Bulbul et maintenant tu veux tuer Pragya? Et toi? Tu as beaucoup pleuré pour ton enfant, n'est-ce pas? Tanou, tu ne peux même pas imaginer à quel point je te déteste. Tu sais que je te hais vraiment, mais vraiment beaucoup. Je pensais que quoi qu'il arriverait, ton enfant n'aurait pas dû mourir. Mais j'étais dans l'erreur. Je n'aurais pas dû me sentir mal pour toi. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'était pour le mieux. Le bon Dieu a bien fait de reprendre cet enfant de toi. Et le garder avec lui, Tanou. Parce qu'une femme comme toi peut s'abaisser à n'importe quel niveau pour réaliser ses désirs, même jusqu'à tuer son propre enfant. L'autre jour, tu as fait un plan pour kidnapper la fille du docteur Sheila et aujourd'hui tu parles de tuer Pragya. Pragya était en train de sauver ton enfant et de te sauver. Et toi, tout ce dont à quoi tu penses, c'est de comment la tuer. Et toi? Tu es la petite sœur d'Abby, n'est-ce pas? Tu es sa sœur, tu es pourtant son sang. Mais je ne comprends pas, comment ça se fait que tu n'as aucune de ces qualités? D'abord, tu as rompu les liens avec ton frère et maintenant tout ce que tu veux que ton frère se remette avec elle? Tu sais qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle l'a toujours trompé. Et elle continue à le faire. Mais tu sais quoi? Toutes deux, vous oubliez une chose. Que jusqu'à présent, vous avez toujours trahi tous ceux avec qui vous étiez amis. Vous ne pourriez jamais être fidèles à personne alors. Comment seriez-vous fidèles l'une à l'autre? Toutes les deux, vous avez dû penser à un certain moment qu'une fois que vous avez eu ce que vous vouliez, alors vous pourriez vous débarrasser d'elle. Mais oubliez ça. Je ne suis pas ici parce que je m'inquiète pour vous. Je veux sauver quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Tant que je suis en vie, vous ne pourrez lui faire aucun mal, c'est clair. Rappelez-vous bien de ça. Pourab, je ne voulais... Mais... Assez, Alia. Je ne veux rien entendre, je veux juste rencontrer Pragya et Abby. Et j'espère seulement qu'ils vont bien. Pourab, écoute-moi. Étant donné mes avertissements répétés, tu dois t'être rendu compte que jusqu'à ce jour, je n'ai pas cessé d'aimer du plus profond de moi-même, Abby. Alors de la même façon, pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas rassurée que je suis en train de te dire la vérité? Dis-toi que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous et pour sauver notre mariage. J'accepte que tout le reste peut avoir été des mensonges, mais notre amour, Abby, notre amour ne peut pas être faux, Abby. Je sais que... Je pense qu'il est bête de te convaincre maintenant. Parce que je t'ai tellement menti que tu ne me crois même plus, même si je te dis la vérité désormais. Je t'ai fait tellement me haïr que finalement, ça a eu raison de mon amour. Il m'a fallu tellement de temps pour rassembler des preuves contre Tanou qu'à la fin, Tanou m'a laissée toute seule bien loin derrière dans cette course. Moi, j'ai perdu et elle a gagné. Pourtant, je n'ai aucune preuve ou aucun témoin, mais s'il te plaît, Abby, s'il te plaît, au moins pour une fois, par là pour Ab, tu verras. Si tu ne me crois pas, au moins tu peux faire confiance à ton meilleur ami, n'est-ce pas? Ou alors, ta grand-mère, Abby, ta grand-mère, tu dois sûrement encore faire confiance à ta grand-mère, non?
पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग Non, non, Abby, est-ce que tu... Non. Je n'ai pas besoin de demander. Je ne veux rien demander à personne, tu vois. Tu n'as rien à me prouver non plus, crois-moi. Tu n'as rien à faire, juste que tu aurais dû faire une chose. Tu aurais dû tout me raconter beaucoup plus tôt, Pragya. Est-ce que tu sais, si tu m'avais dit plus tôt, alors... Je n'aurais jamais eu besoin de preuves. J'aurais pu regarder dans tes yeux et voir. Si tu voulais absolument me dire la vérité ou encore partager ton secret, je l'aurais découvert au final. On dit qu'il faut un cœur qui soit rempli d'amour pour connaître un autre, Pragya. Si tu me l'avais seulement dit un peu plus tôt, alors je t'aurais entendu. T'en es bien consciente, je le sais. Tu m'as dit que tu pouvais ressentir pour moi encore de l'amour. Si je l'avais senti, j'aurais trouvé les réponses que je cherchais. Et je l'ai bien ressenti, Pragya. Et j'ai trouvé la réponse que je cherchais au fond de moi. Tu n'as maintenant plus rien à me dire, Pragya, non? Tes larmes me disent déjà tout ce qu'il faut que je comprenne. Tes yeux me révèlent définitivement ce qui se passe dans ton cœur, Pragya. Tes battements de cœur, ta voix tremblante me révèlent aussi que tout ce que t'es en train de me dire en ce moment, Pragya, eh ben c'est la vérité, j'ai pas à en douter. Tu sais, si tu m'avais montré la vidéo, je ne l'aurais jamais cru et j'aurais dit qu'elle était fausse, Pragya, mais quoi que tu me dises, je sais que tu me mens pas, tu me dis la vérité. Je peux sentir dans ta voix toute la douleur que t'as ressentie à cause de moi, Pragya. Je sais très bien que tout ça, c'était de ma faute. Comment tu peux croire que je pourrais nier toutes ces choses-là, Pragya? Mais tu as dit que... Tu sais quoi? Aujourd'hui, tu ressembles exactement à mon ballon. Avec les grandes lunettes qu'elle portait. Ces très grandes lunettes, tu sais. Et aujourd'hui, je vois mon ballon comme ça, debout devant moi. En fait, tu me fais confiance. Tu crois en moi, hein? Je n'arrive pas à y croire, Abby. Jure sur moi et dis-moi que tu me fais confiance, s'il te plaît. Allez. Ce sont les personnes qui mentent, qui ont constamment le besoin de toujours promettre. Ceux qui jurent, ce sont ceux qui ne peuvent pas dire la vérité. Comme tu n'as pas besoin de preuves pour dire ce que tu penses aujourd'hui, eh bien, moi je n'ai pas non plus besoin de jurer pour que tu puisses croire que je suis sincère, Pragya. Parce que c'est comme ça entre toi et moi. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Mais comment tu peux me croire sans même parler à Purab et à ta grand-mère? J'espère que tu crois ce que je te dis. Oui. J'espère que tu ne seras pas victime des manigances de Tanou cette fois-ci. Si elle apporte la preuve qu'elle est dans le vrai et que je suis dans le faux, tu n'iras pas avec elle, hein? Non, je n'irai pas, Pragya. Tu ne vas pas me quitter, hein? Tu seras avec moi pour toujours. Je suis et serai avec toi pour toujours. Jure-le sur ma tête. Je ne te quitterai pas, d'accord? Je resterai avec toi pour toujours, Pragya. Est-ce que c'est ton garage?
c'est le tien? Oui, dites-moi, monsieur. S'il vous plaît, c'est pour quelle voiture? Mais attends un peu. Laisse-moi te parler d'abord. Tu n'as pas besoin de réparer une voiture, mais plutôt de l'endommager. Tu comprends? Endommager une voiture? Comment tu t'appelles? Raju. Raju le mécanicien. Raju le mécanicien. Regarde la voiture. Monsieur, comment je vais la réparer sur la photo? Donnez-moi au moins l'adresse. Attends tout d'abord que je te raconte l'histoire. Tu vois la voiture? Je vais te donner l'adresse. Cette belle voiture devra être absolument endommagée de manière parfaite. Par là, je veux dire qu'il n'y aura plus de frein. Et une fois que tu auras fini tout ton travail, Raju, quand cette voiture sera mutilée et retrouvée, dans un tas d'ordures après un grave accident par quelqu'un, personne ne devra savoir que cette voiture a été trafiquée par toi. Est-ce que c'est bien clair? Je ne ferai pas ça. Espèce d'idiot! Ça ne marchera pas comme ça. Calme-toi, petit. Tu ne sais pas qui je suis. Le problème, c'est que Google n'a pas de profil de canaille. Détends-toi. Ne sois pas tendu. Le truc, c'est que... tu vas le faire, d'accord? Et en plus, d'une manière très professionnelle. Oui, c'est exactement ce que tu feras. Est-ce que c'est clair? Le truc, c'est que si tu fais ce travail et que la police t'attrape, alors elle te fera très mal. Mais si jamais moi je t'attrape avant elle, alors petit, je vais te frapper à mort. Tu comprends? Tu m'entends? Tu vas comprendre qui est Nikhil Sood. C'est un travail risqué. Le risque n'est pas double, mais triple, vous voyez? Ah, maintenant tu saisis. Vous aurez donc à payer 3 fois plus que ce que vous avez prévu, monsieur. Ça sera fait. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. Si tu le souhaites, je te donnerai 3 fois plus. Le travail doit être absolument parfait. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Le mécanicien Raju connaît toutes les voitures parfaitement. Personne ne s'en doutera. Où j'aurais trafiqué la voiture. Qu'est-ce que j'ai dit, petit? Tu ne l'as pas bien entendu? Personne ne devra savoir où la voiture a été trafiquée. Non. Il ne faut laisser aucun indice, c'est d'accord? La question de bricolage ne se pose pas du tout, mec. Comment croyez-vous que je vais endommager la voiture sans pouvoir la toucher? Dites-le moi, monsieur. Est-ce que je dois te donner 4 fois plus d'argent pour ça? Je ne sais pas quoi et comment tu feras ça. Mais je veux qu'il ne reste aucune preuve de ce que tu auras fait après ton travail. Tu as saisi? Oui, très bien. Puisque tu es d'accord, ça serait mieux que tu t'appliques dès maintenant, mon cher. C'est d'accord? D'accord. Ce sera fait. Super. Ah, écoute. Je te retrouve ici après le travail. Avant de la tuer, allons vérifier si Pragya est toute seule ou non. Elle a peut-être appelé quelqu'un qui pourra la sauver au dernier moment. Il faut que je vérifie. Une seconde. Mais où est-ce qu'on va? Téléphoner. Tu vas donner cette bonne nouvelle à grand-mère au téléphone, Pragya? Grand-mère a tant fait pour nous, surtout toi, et même... après qu'on se soit séparés, grand-mère a continué à me soutenir, tu sais. Elle t'a donné le courage de te battre pour ton amour. Tu t'es battu et tu as gagné. Maintenant, imagine un peu à quel point grand-mère sera ravie d'apprendre cette nouvelle. Est-ce que t'aurais pas envie d'être présente à ce moment-là? Oui, tu as raison. Comme toujours. Que Dieu te bénisse. Avec tout ça, j'ai complètement oublié que tu n'allais pas bien. Je vais aller te préparer une petite tisane. Oublie tout ça, s'il te plaît. Allons à la maison. Si tu rentres dans cet état et que tu parles à ta grand-mère, tu sais bien qu'elle ne t'écoutera pas. Elle va tout de suite t'ordonner de te reposer. Et tout le plan que tu as fait, tu ne pourras pas le réaliser. Je veux pas attendre plus longtemps, Pragya. Je veux qu'on s'en aille. Je vais revenir tout de suite. D'accord, alors. Pourab, écoute-moi s'il te plaît. Tu sais, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était à cause de Nikhil et Tanu que je l'ai fait. C'était leur idée, ils m'ont dit de faire tout ça et moi je l'ai fait parce que j'ai subi une injustice. Et j'étais vraiment en colère, c'est pourquoi je l'ai fait pour Ab. Après tout, c'est cette Pragya qui est la cause de toutes mes souffrances. Elle m'a blessée. C'est bien elle qui m'a pris mon amour pour Ab, elle m'a pris ma famille aussi. Maintenant, dis-moi toi pourquoi je ne dois pas être furieuse pour Ab. Écoute, je comprends ce que tu essaies de me dire, je peux comprendre ce que tu me dis. En fait, tu sais, je suis tout à fait prête à changer pour ton amour pour Ab. Si tu me demandes de changer, je suis prête à le faire pour toi. Je suis prête à le faire tout de suite pour Ab.
Pas pour ma grand-mère, tu vois. Pas non plus pour cette personne qui est supposée être mon frère. Pas pour lui, pas pour ma famille. Je ne changerai pour personne, mais je suis prête à changer seulement pour toi, Pourab, parce que je suis éperdument amoureuse de toi, tu vois. Et il n'y a rien de mal à ressentir un amour sincère pour quelqu'un. Pourab, dis-le-moi. Juste une fois, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes vraiment, Pourab. S'il te plaît, Pourab, je t'en supplie, je peux tout faire pour toi. Tu n'as qu'à me dire ce qu'il faut que je fasse. Que dois-je faire? Dis-moi, Pourab, dis-moi. D'accord. Est-ce que tu peux ramener Boulboul? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux me ramener Boulboul? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Alia, tu pourras faire ce que tu voudras. Tu peux retourner ma vie en arrière, t'excuser auprès de moi, mais tu ne pourras jamais me retourner, mon amour. Alia, je te haïrai autant que j'aimerais Boulboul, et je te détesterai pour toujours. Et ça ne changera jamais. Je vais toujours te haïr, Alia. Et tout ça, tu vois, Alia, restera comme avant. Rien ne va changer dans tout ça. Alors c'est mieux de l'accepter. Et je n'ai jamais fait partie de ta vie et je n'en ferai jamais. Et en ce qui concerne notre cher Abby et Pragya, je vais tout faire pour les unir. Toi, tu peux faire ce que tu voudras. En fait, Alia, crois-moi, tu n'auras rien à faire. Je ferai ce qu'il faudra faire. Très bien. Dans ce cas, Pourab, sache que tu seras tenu également responsable de la suite des événements, tu me comprends? Seul le bien arrivera maintenant. Seules les personnes ayant de bonnes pensées en seront responsables. Parce que le bien arrive à tous ceux qui veulent le bien des autres. Alia, s'il te plaît, va-t'en d'ici, je veux plus te voir. Je ne sais pas de quoi je serai capable si tu restes ici. Va-t'en, s'il te plaît. Pourab, réfléchis encore une fois. Je te jure que personne ne pourra t'aimer comme moi je t'aime. Salut Pragya. Comment tu vas? Tu es seul ou alors? Il y a quelqu'un d'autre? Fantastique! Comme prévu, Pragya est seule. La situation parfaite pour un meurtre parfait. Elle est venue seule dans ce monde et elle s'en ira seule. J'ai envie de faire un coucou à la personne qui va bientôt mourir. Mais non, pas maintenant. Son heure est arrivée. Nikhil, tu devras faire un travail parfait. Nous ne pouvons faire aucune erreur cette fois-ci. C'est notre dernière chance. Nous pouvons nous débarrasser de Pragya. C'est notre chance ou jamais. S'il te plaît, je te le demande. N'essaye pas d'agir en faisant le malin ou en révélant tes plans, tu comprends? Tu pourrais entièrement ruiner le plan en essayant de frimer. Alors s'il te plaît, résiste à la tentation. Et fais comme on te l'a dit. Est-ce que tu m'as bien compris? Et j'ai oublié d'y ajouter du poivre. Pourquoi j'ai la sensation que quelqu'un m'observe de là-bas? Il y avait peut-être quelqu'un dehors. Ça va prendre encore longtemps ou quoi? Cette mixture. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi t'es venu jusqu'ici, dis-moi? Je t'ai pas dit de m'appeler, d'ailleurs. Prends cette infusion. Mais pourquoi t'es debout, alors? Assieds-toi. Pose-moi ça. Ah, une chose importante. J'essaie de trouver un nom, tu vois. Faudra que tu me dises lequel tu préfères, d'accord? Mais quel nom? Je vais te le dire, t'as qu'à choisir un prénom, c'est tout. Mais un nom pour qui? Je t'ai dit que j'allais te le préciser juste après. D'abord, t'as qu'à choisir un nom. Je vais te lire quelques noms. Tu n'as qu'à choisir l'un d'entre eux. Comment tu trouves Prabi? Ça sonne comme un légume. Gobi, Arbi, Prabi. D'accord. Rejeté. Prabia. Et je ne sais pas trop. Si c'est un garçon ou une fille, Prabia, non. Je peux faire mieux. D'accord. Prabia rejeté. Abipra. On dirait un nom ancien. La princesse Abipra. C'est bien. Est-ce qu'on opte pour celui-là? C'est le nom de qui?
ce sera le nom de notre enfant, Pragya. Abipra. Hein? Tu es déjà en train de penser au nom de nos enfants, c'est ça? Et quoi d'autre? Et ce n'est pas n'importe quel nom, c'est une combinaison de nos deux prénoms, est-ce que tu comprends? Je veux dire, si c'est une fille, alors ce sera Abi de Abhishek et Pra de Pragya. Tu vois, Abipra. Et si c'est un garçon, alors de Pragya on prendra Pra. Et du prénom Abhishek, Bi. Prabi. T'en penses quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on choisit. Rien qu'en prenant des lettres par-ci et par-là et en les joignant ici. Je ne les ai pas pris n'importe où, hein, mais de nos deux prénoms. Mais les noms ne sont pas comme ça. Ils doivent avoir... Oui, ils doivent avoir une signification, avoir un sens. Ils doivent avoir un peu de classe. Ça veut dire que t'aimes pas beaucoup mon idée pour trouver un prénom, c'est ça? Pas du tout. Mais t'aimes bien mon idée d'avoir un enfant? Oui, Tu as dû énormément aimer ça. Qu'en dites-vous, Votre Altesse? Finis ta tisane. Mais pourquoi est-ce que tu finis toujours par tout ramener à cette fameuse tisane, hein? Tu ne m'écoutes même pas. Voilà, je vais la boire. Ah. Je suis en train de penser, maintenant que nous sommes là, pourquoi ne pas célébrer notre lune de miel enfin? C'est-à-dire? Je veux dire que nous sommes dans cette maison pour la deuxième fois. Ça veut dire que cette maison nous porte chance. Les endroits qui sont chanceux sont les meilleurs pour un nouveau départ, tu vois. Nous avons été mariés depuis un petit moment maintenant, non? Et je crois qu'il est temps qu'on ait des enfants. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tu peux faire de grands plans avec grand-mère, mais tu ne peux pas en faire avec moi, c'est ça? Non, nous ne pouvons pas rester. Parce que nous n'avons rien à se mettre ni à manger ici. Et nous n'avons pas encore dit à ma mère que les choses vont bien entre nous. Nous ne pouvons pas rester ici sans rien dire à grand-mère, n'est-ce pas? Elle doit aussi apprendre cette bonne nouvelle. Oui, c'est bien vrai. On lui dira les deux nouvelles en même temps. La première que nous sommes ensemble maintenant et l'autre qu'il y a un bébé qui va arriver. C'est formidable. Et je ne ferai rien sans parler à ma maman et à grand-mère. Vraiment? Ça veut seulement dire que tu n'as pas annulé notre lune de miel, mais que tu l'as plutôt reportée en fait. Allez, faisons quelque chose. Rentrons vite à la maison, partageons la bonne nouvelle avec tout le monde, faisons nos bagages et revenons ici. Et ensuite au travail. Écoute, tu es aussi joyeux que des enfants qui vont aller pique-niquer, tu sais. Tes yeux me disent que t'en as envie, Pragya. Et tu sais, moi aussi j'en ai vraiment envie. Abby, je t'en supplie, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Allez, je t'en supplie, ta vie est en danger. Réponds-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Zut. Si j'avais pu parler à Abby, j'aurais pris le numéro de la villa et parlé à Pragya. Je les aurais prévenus de ne pas monter dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Réponds à ton téléphone, Abby. S'il te plaît, réponds. Écoute, j'ai trouvé un très joli prénom, tu sais, Pragya. Voyons, laisse-moi prendre ma douche. Je verrai ça en sortant. Bon, c'est bon, tu peux m'entendre de l'intérieur, attends. Je ne veux pas. Il te faudra trouver des noms similaires. Prabi, Abipra, et puis quoi encore? Tu me critiques et regarde les noms que toi t'as choisis, c'est assez horrible. N'importe qui dira que c'est une combinaison de nos deux prénoms. Pourquoi? Ça ne devrait pas être évident. Bah évidemment, il ne devrait pas, Pragya. C'est toi qui as dit que le nom devait être classe, unique. Regarde les noms que t'as choisis, mais c'est horrible quand même, c'est fou. Comme si tu avais choisi un nom royal. Dis-moi, quoi tu as pensé cette fois? Si je te dis le nom que j'ai choisi, ce sera définitivement une fille, tu vois. Ah bon, pourquoi? Parce que je veux une petite fille à lunettes toute mignonne, exactement comme toi. Mais elle devrait pas être aussi bavarde que toi. D'accord, d'accord. Maintenant, dis-moi le nom auquel tu penses. Je te le dis. Abigya.
c'est un très joli prénom. Ah bah ouais, c'est mon choix. Allez, sors maintenant, s'il te plaît. Comment ça maintenant? Je dois me laver les cheveux. Quoi, tu te laves les cheveux, sérieusement? Nous avons enfin trouvé le prénom, Pragia. Maintenant, il est temps de faire le bébé. Non, non, pas maintenant. Tu sais ce que tu fais? Réfléchis à d'autres noms. Pourquoi? Tu veux encore d'autres enfants? Non. Et si c'est un fils? Et si grand-mère n'aime pas le prénom, alors je veux voir combien de noms tu peux trouver aujourd'hui, Abby. Eh bien, j'ai l'intention de fonder une famille et toi, t'es coincé avec des prénoms. Plus tu parles, plus ça te prendra du temps. D'accord, prends ta douche. Prends ton temps. Monsieur, le travail est fait. Mon argent, s'il vous plaît. Tu as fait un bon travail. Tiens, voici ton argent. Rappelle-toi, personne ne doit savoir quoi que ce soit sur ce travail que tu as fait, Raju. Monsieur, moi j'ai eu mon argent maintenant. Je ne me rappelle plus si j'ai fait ce travail et j'ai déjà complètement tout oublié. Pour une autre fois, n'oubliez pas de penser à moi. Je m'en vais, monsieur. Très bien. Pour qui Pourab se prend-il au juste? Parce qu'Abby l'a appelé frère, il croit qu'il doit tout faire pour lui. Aussi longtemps qu'il est ici. Dis-toi que personne ne pourra faire du mal, ni à son frère, ni à sa belle-sœur. C'est quoi le problème avec ces gens? Pourquoi ils doivent vivre pour les autres ainsi? Pourquoi ils se sacrifient pour les autres? Pourquoi ils ne pensent pas à eux-mêmes? Je veux dire, écoute, combien est-ce que tu l'aimes? Il serait bien mieux avec toi, il serait heureux, mais non! En fait, s'il était avec toi, votre amitié se transformerait en relation, mais non! Même Boulboul n'est plus là, alors pourquoi il ne peut pas? Tais-toi, Tanou. Je suis déjà très tendue et maintenant ton bavardage sans fin me donne très mal à la tête. Déjà que je ne peux pas faire grand-chose, dis-moi, est-ce que tu penses que tes paroles m'aident? Tu sais, j'ai tellement de choses à faire à part écouter ce que tu as à me dire. Je devrais appeler les filles. Dis-moi. Félicitations! Il faut célébrer! À vous maintenant le tour, mademoiselle Alia! Nick, écoute, je suis de très mauvaise humeur et je n'ai pas du tout envie d'écouter ta chanson. Eh ben tu sais quoi, ma chère, en fait, je t'ai appelé pour changer ton humeur. J'ai de bonnes nouvelles! J'ai préparé le bûcher funéraire de Pragia. Et maintenant, je te demande de bien vouloir planifier ces funérailles. En fait, Alia, je pensais que si la voiture prend feu dans l'accident, qui va bientôt arriver parce que j'ai fait trafiquer les freins de la voiture de Pragia, alors il n'y aura pas besoin d'allumer le bûcher funéraire. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça, Alia? Double célébration avec tous les rituels. C'est super, non? Qu'est-ce que tu en dis? De cette façon, on fait d'une pierre deux coups. Mes sincères félicitations. Mais Nikhil, tu sais, il y a un très gros problème. Pour l'amour du ciel, à chaque fois que je suis de bonne humeur, tu trouves toujours le moyen de créer un problème, Alia. Je n'ai pas du tout envie de te créer des problèmes, rassure-toi. Je te parle du problème qu'on a pour qu'après tu ne me demandes pas pourquoi. Pourquoi? Je t'en ai pas parlé avant. S'il te plaît, ne me fais pas de leçons. Dis-moi de quoi il s'agit. Pourab est au courant de notre plan, il a tout découvert. Il a entendu notre conversation et il est en route en ce moment pour sauver Praga. Comment est-ce que Pourab est au courant de notre plan, Alia? Une seconde. Est-ce que c'est toi qui lui as dit? Pourquoi je lui aurais dit? Si ce n'est pas toi, qui lui a dit alors? Qui d'autre? Tu as dû devenir émotive. Pourab est bien ton ex-petite amie, n'est-ce pas? Alors tu lui as tout dit. Tu as décidé de tout dire à Pourab. Je l'aime, c'est vrai, mais je ne suis pas devenue aveugle pour le lui dire et m'attirer des ennuis. Comment a-t-il bien pu l'apprendre dans ce cas? Écoute, je ne sais pas comment il l'a appris et comment il est arrivé jusqu'ici. Il nous a entendus, Tanou et moi, pendant qu'on en parlait. Et donc, il a aussi dû entendre notre plan concernant le meurtre de Pragia. C'est ainsi qu'il l'a su. Nous ne lui avons pas dit. Ah! Alors c'est donc ça que vous avez fait, les filles? Bavardage. Hein? C'est super! Et vous étiez en train de vous éclater. Vous ne pouvez pas rester tranquille, n'est-ce pas? Votre tête! Servez-vous de votre tête! Nous sommes en train de travailler ici! Nous avons bien essayé de l'arrêter, mais nous n'avons pas pu. Non! Je ne veux surtout pas arrêter Pourab. Parce que maintenant, la flèche est déjà partie. Avant que Pourab n'arrive à Lonavala depuis Mumbai, notre chère Pragia sera déjà sur son bûcher funéraire. Vous savez quoi? Une fois qu'elle sera dans cette voiture sans frein, même Dieu ne pourra pas la sauver d'une mort certaine. Et si Pourab arrive là-bas avant, alors? Alors quoi? Est-ce qu'il va se mettre devant la voiture de Pragia comme Tarzan? Hein? Qu'il essaye de se tenir devant la voiture. Comme je t'ai dit, Alia, la flèche est déjà partie maintenant. Dorénavant, quelqu'un va mourir. Ce sera soit notre ennemi, notre chère Pragia, ou dans le cas contraire, ce sera ton ex, ton amoureux. Tu vois, Alia, c'est fait.
Ah bon, maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu disais? Où est-il allé? Il semble qu'il joue avec moi. Il doit se cacher quelque part. Je sais que tu es là. Mais pourquoi est-ce que tu joues encore? Tu ne vas pas être en retard? Où es-tu, Abby? Allons, sors! Il n'est pas ici? Son blouson est là, mais pas son téléphone. Où est-il allé sans m'informer? Au moins aujourd'hui. Ma chère fille à lunettes, ne me cherche pas. Je ne t'ai pas quittée. Ne t'inquiète pas. Et j'ai pensé qu'à partir de demain, tu vas me faire le petit déjeuner pour le reste de ma vie, alors laisse-moi te préparer un bon petit déjeuner pour aujourd'hui. Il n'y avait pas de provision, sinon je t'aurais préparé quelque chose. Je vais au marché pour acheter de quoi faire le petit déjeuner. Je sais que tu dois avoir très faim. Je reviens bientôt. Alors le mari et la femme vont bientôt manger. Nous allons commencer une nouvelle vie, toi et moi. Avec un petit déjeuner sain et appétissant. Alors attends-moi. Abby, ton mari, la rockstar.